Moi, je serais prêt à rencontrer Donald Trump. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. On n'a pas de relation particulièrement proche, mais ces dernières années, les 4 dernières années, Les relations entre la Russie et les États-Unis sont tendues depuis plusieurs années, en grande partie à cause de la guerre en Ukraine. Malgré ces sanctions, des discussions récentes entre Moscou et Washington montrent une volonté de renouer le dialogue. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé à ce sujet, soulignant l'importance de ces négociations dans un contexte international marqué par des crises et des désaccords. Parmi les avancées importantes, les deux pays ont décidé d'augmenter les effectifs dans les ambassades respectives, ce qui est un signe de réouverture des communications. En outre, la Russie et les États-Unis envisagent de coopérer sur des sujets comme la sécurité énergétique, l'espace et le changement climatique. Cependant, des sujets sensibles persistent, notamment le conflit en Ukraine et les sanctions économiques imposées à la Russie que Moscou juge injustes et nuisibles aux discussions. D'entre-jeux comme la stabilité au Moyen-Orient et un nouvel accord sur les missiles stratégiques sont également sur la table. C'est positif et la première chose que je dois dire, c'est que nous nous sommes mis d'accord sur la reprise d'un travail normal de nos relations au niveau, avec un doublement des effectifs de diplomates. Et si ça continue de cette façon, parce que sinon on en serait arrivé avec seulement les femmes de ménage qui travaillent dans ces bâtiments. Or, c'est pas pour ça que sont créées des missions diplomatiques. Ça, c'est la première chose. Donc nous avons fait le premier pas pour la reprise du travail sur différentes orientations. C'est le Proche-Orient dans ce sens le plus large, où nous avons toujours nos troupes en Syrie. Il y a le règlement du conflit israélo-palestinien et il y a beaucoup d'autres questions dont la résolution dépend à la fois des États-Unis et de la Fédération de Russie. Et évidemment, nous accordons une grande attention à la question ukrainienne aussi. Mais il y a aussi d'autres questions d'ordre économique, par exemple, notre interaction sur le plan du marché énergétique mondial. Et dans l'ensemble, il y a évidemment l'espace, oui, mais malgré tous les problèmes des 3 années passées, nous avons toujours un travail qui se poursuit en matière spatiale sur la station spatiale internationale. Il y a des cosmonautes russes, il y a des cosmonautes américains qui travaillent ensemble. Et les perspectives sont bonnes. Donc tout ça a fait l'objet des discussions à la réunion qui s'est tenue à Riyad. Et puis, excusez-moi, mais j'ai compris que cette discussion était tout à fait positive et nos participants ont dit que de la part des Américains, il y avait des personnes tout à fait différentes, ouvertes à la discussion, sans a priori, sans condamnation de telle ou telle chose qui relève du passé. Et donc, l'essentiel, c'est qu'il y a une volonté de travail. Les Européens, eux, sont complètement excités. Ils voudraient tous avoir voix au chapitre pour s'exprimer là-dessus. Oui, voix au chapitre, pourquoi ? Je viens de le dire. L'objectif et la teneur dans les discussions étaient essentiellement les relations russo-américaines. Alors ceux qui veulent être des intermédiaires entre la Russie et les États-Unis doivent comprendre que ça sert à rien. Et pour la résolution de toutes ces questions de grande actualité, en particulier la question ukrainienne, il est important de relever le degré de confiance dans les relations entre la Russie et les États-Unis, parce que justement l'objectif de cette discussion était de relever ce niveau de confiance entre la Russie et les États-Unis. En ce qui concerne les autres acteurs, la Russie n'a jamais refusé
à établir des contacts. La Russie n'a jamais refusé de participer à des discussions. Jamais. Je dirais que nos partenaires, on peut les appeler comme ça, ont refusé de discuter avec la Russie sur le continent européen. La partie ukrainienne s'est elle-même interdite de parler, de discuter avec la Russie après les négociations d'Istanbul. Nous n'imposons rien, nous sommes prêts, je l'ai dit, s'ils veulent discuter, nous sommes ouverts. Et nous sommes prêts à revenir à la table des discussions. En ce qui concerne les relations euro-atlantiques, nous ne pratiquons pas l'ingérence, nous ne spéculons pas sur toutes les questions qui se posent entre les États-Unis et leurs alliés. Mais si on parle de ces alliés, ils sont eux-mêmes coupables de ce qui se produit aujourd'hui. Trump avait été accusé d'avoir des relations particulières avec la Russie et que la Russie s'était mêlée des élections américaines lors de son mandat précédent. Donc, ils avaient créé une équipe pour ça, il a été traîné devant les tribunaux, ils avaient mis en place une commission au Sénat américain qui n'a finalement rien confirmé. Donc, il n'y a rien eu. Et vous avez vu, lors de la dernière campagne électorale, tous les dirigeants européens ont pratiqué l'ingérence directe dans le processus électoral américain, même en lançant des insultes à l'égard d'un des candidats de notre côté. Évidemment, nous comprenions pour qui nous avions plutôt une sympathie, mais en tout cas, on ne se permettait pas, nous, la Russie, d'intervenir ou de faire des déclarations humiliantes vis-à-vis d'un des candidats. On ne l'a pas fait. Eux, ils l'ont fait. Et donc, honnêtement, je m'étonne de voir la retenue du nouveau président américain Trump à l'égard de ses alliés qui se sont permis de se comporter comme des mufles vis-à-vis de lui. Donc lui, il se comporte de façon, je dirais, élégante. Mais si on parle du règlement ukrainien, les États-Unis travaillent. On voit tout de suite, ils travaillent avec leurs alliés. Donc nous avons M. Kellogg, par exemple, qui est présent à Kiev aujourd'hui. Il y a eu des rencontres avec les Américains. Maintenant, il y a le président français qui veut aller à Washington, le Premier ministre britannique. Donc, il n'y a pas de discussion fermée. Donc, nous avons une question qui se pose. C'est comment poursuivre le traité sur les missiles à portée intermédiaire. Et dans un an, en février 2026, le traité sur la limitation de ces armes arrivera à expiration. Donc, qui veut être intermédiaire entre la Russie et les États-Unis sur ces discussions? Personne, je pense. Donc, ici, en ce qui concerne le processus de discussion, lors de la discussion téléphonique que j'ai eue avec le président Trump, nous avons dit clairement, bien évidemment, les États-Unis, s'ils sont d'accord, il y aura donc des discussions, peut-être à propos de la Russie, à propos de l'Ukraine aussi. Et donc, il n'y a pas de raison de réagir de façon aussi extrême aux discussions russo-américaines. Oui, nous voyons ce qui se produit et de notre côté, sans aucun doute, nous informerons nos amis dans le cadre des BRICS. Nous savons leur intérêt au règlement des relations entre la Russie et l'Ukraine, le règlement de cette crise, la fin des combats. Nous respectons leurs propositions et très prochainement, nous les informerons des résultats des discussions russo-américaines. Tous les jours. Vous savez, il faut se préparer. Moi, je serais prêt à rencontrer Donald Trump. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. On n'a pas de relation particulièrement proche, mais ces dernières années, les 4 dernières années, il y avait des discussions sur les relations entre
nos États avec le président américain et on voit dans la nature de notre discussion téléphonique avec le président Trump qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant de se voir pour prendre une tasse de thé ensemble. Et si on veut réfléchir à l'avenir, il faut parvenir, il faut faire en sorte que nos équipes préparent de façon détaillée toutes ces questions sur le plan de nos relations bilatérales, mais aussi sur le plan de la question de l'Ukraine, pour trouver une solution qui soit acceptable pour les deux parties. Donc évidemment, c'est complexe, j'en ai déjà parlé. Quand M. Trump était candidat, il parlait déjà des délais très brefs de règlement du conflit ukrainien. Après, il a eu des informations une fois élu. Il a eu des informations de services secrets, etc. Il a un peu modifié sa position. Il a compris que ça prendrait plus de temps, 6 mois peut-être. On ne va pas parler des délais aujourd'hui, mais c'est tout à fait naturel. Il n'y a rien de particulier ici. Mais il a commencé à recevoir des informations précises. Et ces informations lui sont délivrées. Donc combien de temps il faudra, on ne le sait pas. Nous avons la volonté d'organiser une telle rencontre, c'est clair. Mais je le répète encore une fois, il faut se préparer pour que nous puissions travailler de façon concrète. Et il y a évidemment beaucoup, je l'ai dit, mais il y a beaucoup d'orientation dans notre coopération. Il y a la stabilité, il y a le Proche-Orient, il y a la coopération dans le domaine économique, dans le domaine énergétique. Et je me souviens de nos discussions au téléphone. Votre humble serviteur, le président Trump et le roi d'Arabie Saoudite. Nous avions parlé au téléphone du marché énergétique. Ces questions elles sont toujours nécessaires. On a besoin de s'entretenir aujourd'hui. Et je tiens à remercier les autorités saoudiennes, et en particulier le prince héritier, d'avoir non seulement fourni une plateforme de discussion accueillante pour cette discussion entre les délégations américaines et russes, mais aussi il a mis en place une atmosphère tout à fait positive. Et donc moi j'étais en déplacement à Saint-Pétersbourg ailleurs, mais en tout cas je vais l'appeler, le prince héritier, pour le remercier personnellement pour sa coopération. Cette discussion entre la Russie et les États-Unis montre une volonté de trouver des solutions malgré des différends importants. Cela reflète l'importance de la diplomatie dans la gestion des crises mondiales. Toutefois, l'absence de l'Europe dans ces échanges révèle des dynamiques complexes entre les grandes puissances. Ces négociations pourraient avoir des répercussions importantes sur l'avenir des relations internationales et géopolitiques. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!